Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors, ce matin, mon vieux, je me suis rendu compte que j'étais un immigré, tu vois. J'étais pas au courant en fait. C'est-à-dire que, tu vois, je me suis levé comme tous les matins en fait. Tu vois, je me suis un peu gratté les burnes, je me suis étiré, tu vois, je suis allé aux chiottes. Et puis après, j'ai bouffé, tu vois, j'ai commencé à déjeuner. Et puis, j'ai eu le malheur d'allumer mon téléphone, tu vois. Et en fait, j'ai vu qu'un mec qui a vu mes vidéos sur ma chaîne, il m'a laissé un commentaire, il m'a dit ouais, mais en fait, Julien, tu critiques les immigrés, mais toi aussi t'es un immigré, tu vois. Je dis ah merde, ah le con, tu vois, j'étais pas au courant que j'étais un immigré en fait, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte, ça faisait une petite semaine déjà que j'étais pas normal. J'ai commencé, en fait, c'est venu, tu vois, directement, là, j'ai commencé à comprendre en fait ce qu'il voulait dire. Ça faisait une petite semaine que j'étais pas bien, tu vois, je commençais à avoir les cheveux, tu vois, qui devenaient un petit peu trop crépus, tu vois. J'étais allé chez le Marocain du coin, là, il y a 2 jours, tu vois, je lui ai acheté des macroudes et tout. J'ai dit, ah, tu vois, Julien, il y a quelque chose qui va pas. Pas manqué. Tu vois, ce matin, j'allume mon téléphone, pam, j'apprends que je suis un immigré, mon vieux. Blague à part, les mecs, bien évidemment que je suis un immigré, abruti. Je veux dire, les mecs, je vais faire une vidéo là-dessus. C'est pour moi, ça me paraît important de la faire parce que, en fait, il y a des mecs, ils n'ont pas compris en fait que si j'ai fait le choix de m'expatrier et que je vais dans un autre pays, je sais forcément que je vais immigrer. Donc, je sais forcément que je vais être considéré comme un immigré. Et ça ne me dérange pas d'être un immigré, mon vieux. Tu comprends? Si j'avais pu appeler la chaîne Libre Immigré, je l'aurais fait. Tu vois, j'ai appelé ça Libre Expat parce que voilà, il y a des mecs qui me disent ouais, les Français, les Européens, ils appellent ça expatriés pour faire plus joli, mais en fait, vous n'êtes que des immigrés. Mais il n'y a aucun problème avec ce que tu m'appelles un immigré, mon vieux. Appelle-moi un immigré tout le temps, ça ne me dérange pas du tout, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je ne vois pas les immigrés de façon péjorative. Tu vois, si toi, tu as un problème avec ça, avec le mot immigré, c'est que c'est toi qui as un problème avec les immigrés, soi-disant, qui voient ça de manière péjorative et qui est, finalement, voilà, c'est toi le raciste. Tu traites les autres de racistes, mais c'est toi le raciste. Si tu as un problème avec le mot immigré, c'est que tu es raciste. Donc moi, j'ai aucun problème avec, par le fait d'être un immigré en Europe de l'Est, en Europe centrale. Alors là aussi, je fais la distinction parce qu'il y en a, ouais, mais Julien, tu comprends rien, la Hongrie, c'est l'Europe centrale. Je dis souvent l'Europe de l'Est puisque ma chaîne, c'est pour l'expatriation dans les pays d'Europe de l'Est et Europe centrale. Je vais pas à chaque fois préciser Europe centrale, Europe de l'Est. Les mecs, voilà, franchement, il faut, voilà, franchement, en France, on a tout le temps, il y a toujours tu vois, un truc, un mec, une faille qui va casser les couilles, tu vois, là où faut pas, enfin bon, bref. Bon, moi, très honnêtement, ça me fait plutôt marrer. Je me suis dit, tiens, je vais en faire un sujet de vidéo, on va rigoler là-dessus. Mais les mecs, bien évidemment que je suis un immigré, mon cochon, bien évidemment que je le sais et que ça ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, la connotation du mot immigré en elle-même, comme je l'ai déjà dit, ça me dérange vraiment pas. Donc, comme je disais, j'ai appelé la chaîne Libre Expat, j'aurais pu appeler ça Libre Immigré, tout ce que tu veux, et ça me dérange en aucun cas d'avoir cette appellation, tu vois, etc. Et bien évidemment, effectivement, vu que je suis un Français qui s'est installé en Hongrie, eh ben forcément, oui, je suis un immigré ici. Aucun souci avec ça, mon vieux. Je voulais préciser une chose aussi, et je me suis dit, bon, je fais une vidéo là-dessus, les gars, et je ne reviendrai pas là-dessus, parce que franchement, moi j'ai fait cette chaîne pour aider les gens à s'expatrier, à créer un nouveau projet, à vivre de leur business sur Internet et pouvoir s'expatrier, pouvoir immigrer, mon vieux. Et ouais, si tu veux, tu vois, si pouvoir immigrer partout où ils veulent, forcément. Bon, moi j'aime l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, donc forcément, eh ben, c'est l'Europe de l'Est, l'Europe centrale qui m'intéresse. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, bah, moi vu que je connais ça, bah, forcément, mon vieux, je peux t'aider. Mais tu vois, j'ai pas fait cette chaîne dans un but politique. C'est-à-dire que les gars, si en regardant mes vidéos, en étant sur la chaîne, etc., il y en a qui croient, qui me disent ouais, j'ai eu des commentaires aussi, ouais, en fait, t'es d'extrême droite, machin, tu sais, enfin bon, le truc classique français, quoi, tu vois, dès que t'es pas en fait dans la bien-pensance française, t'es d'extrême droite en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de juste milieu, tu vois. Moi, tout ce que je tiens à le préciser, je suis pas d'extrême droite. En fait, je suis ni de gauche, ni de droite, ni de tout ce que tu veux. Je suis pas politisé. Tu vois, je vote pas. J'ai jamais voté en France. Je suis fier de jamais n'avoir voté. Si toi tu votes, tant mieux. Je veux dire, chacun son délire, les gars. Moi, je juge pas ceux qui votent pas. Mais j'ai le droit, les gars, d'avoir ma liberté de ne pas voter et de ne pas être politisé. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai mon prisme, tu vois, j'ai mon idée de ce qu'est le monde, tu vois. Et pour moi, le monde, tu vois, les politiques, etc., tu vois, c'est du pipeau, c'est de la flûte, mon vieux. Tu vois, au-dessus des politiques, comme je t'ai déjà expliqué dans ma vidéo, le pognon ou la révolution, je te laisse aller la voir. Je t'ai déjà expliqué. Pour moi, et comment je vois les choses, ça ne regarde que moi, mon cochon. Je pense que, tu vois, en fait, maintenant, c'est le pognon qui a pris le dessus, c'est les intérêts financiers
financiers qui priment sur les intérêts des États, et les États sont tenus par les couilles par les lobbies financiers. Donc forcément, pour moi, la politique, c'est que de la branlette, tu vois. Aujourd'hui, la patrie, ça n'a plus, c'est pas parce que tu vois, tu as des frontières en France, en Suisse, en Belgique, ou je sais pas où tu habites, que ça y est, tu fais partie d'un pays. Tu vois, en fait, aujourd'hui, les États ne sont des États que pour les moutons qui vivent dans le pays, et en fait, tu vois, c'est les intérêts financiers qui priment avant tout. Ça, c'est mon avis. J'ai le droit d'avoir mon avis là-dessus. Donc, ne me parlez pas de politique, les mecs. Je suis pas politisé. J'en ai rien à branler, en fait. La politique m'intéresse pas. Dans le sens où moi, je sais déjà que les dés sont pipés, mon cochon. C'est mon avis, encore une fois. Il y en a, ils vont me dire, mais si, mais le monde s'est construit sur la politique. Ouais, ok, d'accord. Mais aujourd'hui, la politique, face à un billet de banque, tu vois, ça vaut plus rien. Et je dis ça, tu vois, les élites, les députés et tout ce que tu veux là-haut, t'as bien vu, ça bouffe dans la gamelle, c'est bien d'ailleurs. T'as vu, en temps de crise, eux, ils ont pas baissé leur salaire, hein, tout va bien, mon vieux, tu vois. Donc, les mecs, arrêtez de me dire, ouais, t'es d'extrême droite, t'es des machins, d'extrême gauche. Les gars, j'ai jamais voté, ni je sais pas quoi, Le Pen, ni François Hollande, ni tout ce que tu veux, Sarko, je sais pas quoi. Pour moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Alors dans l'esprit, je dois être peut-être plus un mec peut-être droitard, si on peut appeler ça comme ça, même si je suis pas encore une fois politisé, juste dans l'esprit je veux dire, parce que moi je pars du principe que c'est plus par l'émancipation de l'individualisme qu'on arrive à créer un vrai collectif de qualité. Je pars du principe aussi que c'est par soi-même qu'on s'en sort, c'est par la méritocratie qu'on s'en sort et qu'on peut se sortir les doigts du fion et réussir dans la vie. Peut-être que ça fait de moi de ça une idée peut-être plus de droite, de droitard, mais ça s'arrête là. Les gars, je suis pas d'extrême droite. Les mecs qui vont penser, ouais, t'es d'extrême droite parce que machin, tu critiques les racailles. Mais attendez, moi je suis juste un mec qui appelle un chat un chat. T'es déjà venu dans les pays d'Europe centrale, les pays d'Europe de l'Est, en Russie, etc. Ils appellent un chat un chat. Tu vois, quand ils voient une racaille, c'est une racaille. Ils sont pas en train de dire non, mais c'est un pauvre gars qui est en train de souffrir, tu vois, parce que, tu vois, ils ont immigré en France, ils ont souffert et machin et tout ça. Et alors, donnez-lui 20 €, tu vois. Non, tu vois, ils en ont rien à secouer. Ils appellent un chat un chat. Tu vois, donc si vous avez un problème avec ça, à ce moment-là, je peux le comprendre, mais chacun son prisme sur la réalité des choses, tu vois. D'être un Européen qui a ses ancêtres en Europe depuis des lustres et qui aime l'Europe et qui souhaite préserver une partie de la culture européenne et qui est fier de sa culture européenne, est-ce que ça fait de moi un mec d'extrême droite? Putain, c'est dingue. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel pays, tu vas en Algérie où tu veux, t'as vu, ils sont fiers, etc. Et tant mieux pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a que, justement, dans certains pays d'Europe, aujourd'hui, on nous apprend un petit peu la cancel culture, etc. C'est-à-dire à renier notre culture, nos traditions, nos valeurs, etc. Et ça, en fait, ça fait automatiquement de nous des racistes. Mais les mecs, en Europe, on est peut-être l'endroit au monde où il fait le plus bon vivre, où t'as vraiment tous les... Alors aujourd'hui, c'est en train de tourner au vinaigre, t'as vu, en Occident. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je me suis tiré, j'ai senti le vent tourner, tu vois. Mais d'ailleurs, en Europe de l'Ouest, tu vois, les libertés sont en train de se briser. Mais quand même, jusqu'ici, les gars, en Europe, et pour tout le monde, pour les immigrés, les expatriés, tout ce que tu veux, c'est quand même encore une terre où, tu vois, on a le plus de liberté. Alors, venez pas me sortir des conneries. De me dire que, tu vois, on devrait détester ce qu'on a, voilà, les droits qu'on a mis en place, etc. pour les locaux, enfin les natifs, comme les expatriés, les immigrés, etc. Tout ça. Les gars, faut arrêter de vouloir mettre les gens dans des cases, tu vois. Je suis ni d'extrême droite, je suis pas politisé, j'en ai rien à foutre de la politique. Moi, tu vois, je suis né il y a 35 ans, avec mon petit sgeg, je suis arrivé sur Terre et je me suis dit, en fait, il faut que j'essaye de m'en sortir dans ce merdier, tu vois. Et j'ai cogité comme ça et que je me suis dit, en fait, je pars du principe que, tu vois, il faut que je sauve mon cul, tu vois. Et j'ai le droit d'aller vivre dans un endroit et de rester, tu vois, de rester agile, flexible, mobile pour me dire, j'ai envie de vivre dans des endroits qui me correspondent ou dans lesquels je me sens mieux, tu vois. Est-ce que j'ai le droit à ça? Est-ce que ça fait de moi un méchant nazi ou je sais pas quoi? Les gars, j'ai rien contre la France, encore une fois. Même s'il y a des choses qui me plaisent pas en France, il y a bien un dicton qui dit la France, si tu l'aimes pas, tu la quittes, machin, etc. Eh ben les gars, moi il y a des choses qui me plaisaient pas en France, j'ai le droit de me tirer. Moi je fais pas la leçon de morale à ceux qui sont restés en France, les mecs. Restez en France, tant mieux pour vous. Si vous êtes contents, tant mieux, il y a pas de souci. Tu vois, il y avait un mec qui m'avait dit dans les commentaires, ça m'avait fait marrer, il m'avait dit ouais. Parce qu'il y avait un gars, il m'avait dit ouais Julien, moi je peux pas quitter la France, je l'aime trop, machin, etc. Mais je comprends que tu te tires et tout machin. Très bien, il n'y a pas de souci. Moi le gars, je lui ai répondu, je lui ai dit c'est très bien mon vieux, à chacun son combat, il y avait aucun problème avec ça. Et il y a un pauvre connard qui est venu écrire dans dessous et qui a dit
ouais, c'est pas un combat de se tirer, machin, etc. Tout ça. Mais attends, mon vieux, j'ai jamais dit que mon combat, moi, c'était d'être patriote, de vouloir sauver la France, machin. Moi, j'en ai rien à branler, mon vieux. Moi, je suis français que parce que je suis né en France, j'ai pas choisi d'être en France. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le sentiment de... Tu vois, moi, je suis un électron libre. Tu vois, je suis un être humain sur cette terre. Tu vois, pour moi, les hommes politiques, pareil, qui vous dirigent, etc., qui vous font la patrie, la République, machin, mon cul sur la commode. En fait, les mecs, tu vois, ils sont nés aussi libres que toi sur cette terre. De quel droit, lui, il a le droit de te dire ce que tu dois faire dans cette vie? Tu vois, à un moment ou à un autre, c'est les États, la République et compagnie, tout ça. Les gars, c'est pour vous, tu vois, c'est pour vous mettre dans un moule pendant qu'eux, ils bouffent dans la gamelle là-haut. Tu vois ce que je veux dire? T'es aussi libre que lui, tu as le droit de faire ce que tu veux sur cette planète. Alors il y en a, bien évidemment, dans la limite de, tu vois, je vais pas croiser un mec, lui mettre un coup de boule, commencer à le défoncer, parce que je dis, tiens, j'ai envie de défoncer des mecs. Bien évidemment, on est dans le civisme, les mecs, et tant mieux de ça, il y a des choses qui sont bien. Mais je veux dire, il y a un moment, les gars, tu vois, moi, j'ai pas de combat politique pour la France. Arrêtez, donc les mecs, il faut que vous arrêtiez de me dire ouais, Julien, t'es pas un patriote, machin. Non, je suis pas un patriote, mon vieux. J'en ai rien à branler, tu vois. Bah alors là, je te jure, j'en ai rien à péter, tu vois. Je suis pas du tout un patriote, j'en ai rien à foutre. Tu vois, moi, ce que j'aime, c'est la liberté, tu vois. C'est fondamental pour moi. Tu vois, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire, moi, je veux pouvoir accéder à ma liberté d'homme sur cette terre. Point. S'il y a des mecs qui veulent m'enchaîner, je me tire, mon vieux. Tu vois, je me tire parce que la seule chose qui est la plus fondamentale sur cette terre pour un être humain et que les gens ont oublié, tu vois, à force de rentrer dans le moule, d'accepter les lois liberticides, d'accepter que petit à petit, tu vois, on réduise leur liberté, tu vois, sous prétexte qu'on leur donne des miettes dans la gamelle, eh ben, tu vois, c'est la liberté. La liberté, c'est le plus important, le plus fondamental pour un être humain qui naît sur cette terre, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je vous dis, les gars, il faut que vous restiez, arrêtez de croire en la patrie, en l'État, etc. Arrêtez, les gars, parce que c'est mon avis, hein, j'ai le droit, c'est ma chaîne, mon vieux. Toi, si ça te plaît pas, tu vas avoir des chiens qui pètent, des chats qui font du vélo sur YouTube, mon vieux. Moi, je te dis, arrêtez vraiment de croire en la patrie, en je sais pas quoi, etc. Vous allez vous faire bananer la gueule, les mecs. Moi, je te le dis, dans le monde qui arrive de demain, il faut rester flexible et mobile. Tu vois, dès que là, ça sent la merguez, on va voir à droite, mon vieux, on se tire. Tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et grâce à un miracle qui est arrivé, qui s'appelle Internet, aujourd'hui, tu peux créer des business sur Internet, etc. Et ça n'a pas plu, tu vois, aux États quand c'est arrivé. D'ailleurs, ils ont essayé de le détruire au début, Internet, tu vois. Et ils ont vu que ça marchait pas, ils ont dit merde, du coup, on va être obligé, tu vois, de s'y faire, etc. et de s'adapter. Et aujourd'hui, ils essayent de le centraliser au maximum. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur l'avenir qui est, pour moi, l'avenir, c'est la décentralisation. C'est ce qui est en train de se passer avec les monnaies numériques, etc. C'est bien au-delà des monnaies numériques et du côté spéculatif des crypto-monnaies. Vous verrez que derrière, en fait, il y a un principe d'émancipation des peuples qui est en train de se faire par le réseau de la décentralisation. Et c'est ce qui va certainement arriver. C'est ce qui va faire un choc entre les États et le peuple. Les gars, l'avenir, c'est la décentralisation. Et c'est vrai que Internet faisait partie au début d'un esprit de décentralisation. On voulait arrêter d'avoir que les États aient le contrôle sur les gens, etc. Malheureusement, ils ont mis leur pif dedans parce qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas le contrôler. Et aujourd'hui, ils sont en train de le centraliser au maximum, de le contrôler au maximum. Mais quand même, Internet nous permet aujourd'hui, les gars, de créer des business, de s'émanciper, etc. et de pouvoir vivre dans le merdier où on est, puisque aujourd'hui, vous avez bien vu, il y a des pays, aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas des règles établies, etc. Mais au moins, tu as encore le choix, aujourd'hui, en 2021, à l'heure où je parle, je ne sais pas pour combien de temps, mon cochon, tu as encore le choix de pouvoir aller vivre dans le pays qui t'intéresse, tu vois, là où tu estimes que tu auras un petit peu plus de liberté, où tu seras moins emmerdé, où tu seras peut-être plus en cohérence avec tes idéaux, etc. C'est tout ce que je fais, moi, les gars. Je suis pas un putain de patriote, les mecs. J'en ai rien à secouer. Donc, venez pas me sortir vos trucs de ouais Julien machin ton combat, ouais, qu'est-ce qu'il me raconte lui? J'ai pas de combat pour la France, mon vieux. Tu vois pas où je suis là? Je suis en train de me pignoler en Hongrie, à Budapest, mon vieux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être dans ton combat politique à la con là? Donc voilà, moi ça m'a fait marrer, tu vois, le mec il dirait t'es un immigré, machin. Pas de problème, mon vieux, je suis un immigré. Et ça me dérange pas du tout d'être un immigré. En quoi toi ça te dérange d'appeler des gens des immigrés? En quoi ça te dérange? Tu vois, c'est toi le raciste, c'est pas moi, mon vieux, c'est toi. Et c'est ça le problème, c'est que on a tendance, toi, moi j'appelle un chat, tu vois. Il y
Il n'y a pas de souci avec ça. Quand je fais des vidéos où je vous dis que les gars, en France, il y a des problèmes avec les racailles, avec une frange de la population qui ne veut pas s'assimiler, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais les gars, arrêtez de faire les perdreaux et de me dire « Ah bah non, Julien, t'es raciste et tout machin. » Mais putain, bientôt, quand vous continuerez, je veux dire, la France, c'est le seul pays, les mecs, où on prend des coups de calache, on se fait défoncer, on va allumer des bougies et des cierges et on va prier à chaque fois, tu vois. À un moment, les mecs, putain, tu vois ce que je veux dire, à un moment, il faut appeler un chat un chat. Ce que j'aime bien, moi, en Europe centrale et en Europe de l'Est, notamment en Russie aussi, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, j'ai trouvé des gens vrais, en fait. C'est-à-dire que les gens appellent un chat, tu vois, et ça choque personne. C'est un petit peu la liberté d'expression qu'on avait dans les années 90 en France, et c'est peut-être ce qui faisait aussi qu'on avait peut-être plus de cohésion à l'époque, entre les différentes cultures, etc. Aujourd'hui, tu vois, à cause je pense que ouais, il y a une partie du fait qu'on favorise l'émergence des pensées minoritaires. Il y a un côté bien pensance, etc. en France qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus, tu vois, si on exprime une pensée divergente ou une pensée différente peut-être du moule, on est automatiquement traité de facho, nazi, extrême droite ou je sais pas quoi, etc. Les gars, je suis ni facho, ni nazi, ni extrême droite, ni homophobe, ni tout ce que tu veux. Si tu me connais dans la vie, si tu viens me rencontrer, tu verras que je suis un mec cool, sympa. Je suis pas, tu vois, je suis plutôt détendu. D'ailleurs, je suis plutôt second degré. J'aime bien déconner. Franchement, ce qui me fait marrer aussi, c'est que les mecs qui me disent toujours ça, en général, c'est les mecs qu'ils ont fréquenté et tu vois, ils fréquentent pas ceux qui soi-disant essayent de protéger. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en France, j'ai connu tous les milieux sociaux, mon vieux. Tu vois, j'ai connu tous les milieux sociaux, je les ai tous fréquentés, tu vois, tous les milieux sociaux, et j'ai jamais eu de problème avec quels que soient les milieux sociaux. Et d'ailleurs, les personnes qui sont soi-disant en France, qui sont stigmatisées, là, etc., tout ça, je veux te dire que quand tu les connais un petit peu, tu te rends compte qu'ils sont fiers de leur culture, ils sont même fiers parfois d'être communautaires, etc. Et ça les dérange pas entre eux, tu vois. Eux, ils vous rient au nez, ça les fait marrer, tu vois. Il y a que les Français qui pensent qu'ils sont discriminés en souffrance, etc. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez les gars, ça les fait marrer, ils se foutent de votre gueule. Donc franchement, moi ça me fait marrer tout ça de voir qu'il y a encore des gars qui sont encore dans le fameux patriotisme. D'ailleurs, vous avez, c'est un patriotisme d'internet, hein, parce que les mecs qui m'écrivent ça là, ouais Julien, t'es pas un patriote, machin. Déjà, j'ai pas fait une chaîne pour ça. J'ai fait une chaîne qui s'appelle Libre Expat. Moi, j'ai fait cette chaîne pour aider les gens à s'expatrier, à changer de business. Si toi t'es patriote, tant mieux pour toi, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, pourquoi tu viens me demander d'être un patriote ou de faire des vidéos en tant que patriote, etc. Je suis pas patriote moi. Mon vieux, j'en ai rien à branler. Donc les mecs qui font du patriotisme, en plus, c'est ça qui me fait marrer, c'est que, pas tous, hein, mais il y a une partie là, surtout les trolls en fait. Ils sont patriotes, mais derrière leur clavier, tu vois, sur internet. Parce que moi, dans la rue, quand j'étais en France, tu vois, quand j'étais en France, j'étais dans un coin où vraiment, je te le dis, socialement, c'était le désert social, mon vieux, tu vois. Le seul moyen que tu aies un boulot, tu vois, c'était à 30 km. Je vivais dans les quartiers HLM, mais pas les quartiers HLM en banlieue parisienne, tu sais, où toi, à une demi-heure, tu prends le RER, tu es à Paris et tu as accès à tout, tu vois. Là où je vivais, c'était le désert social, c'était les alcoolos, les poivreaux, il n'y avait rien. Et dans les quartiers HLM où j'étais, c'était vraiment des quartiers HLM tout pourris, où vraiment, tout ce que tu avais comme avenir, c'était soit devenir alcoolo, toxicomane ou clochard. Tu vois ce que je veux dire? Un gueux en fait, ce qu'ils appellent là-haut à l'état, tu vois, les sans-dents, là, l'autre il nous appelait les sans-dents. Tu vois, c'était ça en fait. Donc moi ça me fait marrer parce qu'en fait quand j'étais dans la rue, dehors en France, j'en voyais zéro patriote. J'en voyais pas un seul, les gars. Ah, je te jure, il n'y avait pas de patriote. C'est bizarre. Je me suis toujours demandé où ils sont les patriotes en France parce que j'en voyais pas, tu vois. Moi, je vois que des patriotes en carton-pâte qui sont sur Internet et qui jouent les warriors. Mais les gars, dans la rue, ceux qui font la loi en France, c'est pas les patriotes. Et vous savez très bien qui c'est qui fait la loi en France. Et puis, je voudrais adresser ce message aussi à certains qui pensent, voilà, que je suis un fameux traître à la France ou je sais pas quoi, parce que j'ai eu le malheur, excusez-moi, les gars, de m'expatrier. Voilà. Je vais vous dire une chose. Au moins, tu vois, si je peux vous lancer une petite crotte de nez, les mecs, au moins, tu vois, j'ai agi, j'ai fait quelque chose, tu vois. Parce que c'est bien ce que je disais, les fameux patriotes, là, etc. en France, tu vois, à part être des moutons et aller voter Marine Le Pen ou je sais pas quoi, franchement, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien qui se passe en France. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme projet, tu vois, en France pour, soi-disant, sauver la France, etc., tout ça.
D'ailleurs, les gars, ça me fait marrer. J'ai vu un commentaire d'un mec qui m'avait dit « Ouais, Julien, de toute façon, on laissera pas, t'es trop débile, on laissera pas les immigrés prendre la France. » Mais mon vieux, mais il y en a, ils font le parallèle, tu sais, avec l'Allemagne nazie en 39-45. En fait, où les Allemands, on a réussi à s'en sortir, etc. et à dégager les Allemands de la France. Mais attends, mon vieux. Mais la grande différence qu'il y a entre les Allemands et les immigrés d'aujourd'hui que toi, tu détestes, en France, c'est qu'en fait, les Allemands, ils n'étaient pas français, mon vieux. Ils n'avaient pas les papiers français. Tu comprends ça? C'était des vrais étrangers, tu vois, à ce moment-là, dans la définition des choses. Alors que les immigrés que toi, tu détestes aujourd'hui dans ton propre pays, sont des Français, comme toi, ont les mêmes droits que toi en France. Dans quel pays t'as vu qu'on virait, qu'on virait les gens qui ont la nationalité du pays? Dans quel pays t'as vu ça? Les gars, faut arrêter de rêver, faut arrêter de croire parce que je sais pas quoi, votre pseudo homme politique nationaliste qui va prendre le pays va virer les Français de leur propre pays. Bah oui, parce que ce sont des Français comme toi, mon vieux, je te l'apprends. Voilà, donc franchement, c'est des combats qui sont... Et encore une fois, c'est vos combats, c'est pas le mien, les gars. C'est des combats qui sont perdus d'avance, je te le dis, mon vieux. Donc voilà, donc maintenant, je voulais vraiment clarifier ça. C'est pas une chaîne politique. Je suis pas d'extrême droite. J'en ai rien à branler. Les trucs de patriotes et machin et tout, les mecs, je m'en bats les cacahuètes. Moi, tu vois, je pars du principe que faut se sortir les doigts du fion. On est homme libre sur cette terre. Tu as la terre entière pour pouvoir trouver un endroit qui te correspond à peu près pour qu'on te casse moins les couilles. Tu vois, et ben moi je le fais et je me tire. Tu vois ce que je veux dire? Venez pas me sortir des trucs, Julien, machin, faut se battre pour la patrie. Aujourd'hui, la patrie, elle existe que sur la carte. Tu vois, t'as les frontières, etc. Mais à part ça, mon vieux, t'as rien d'autre. À part ça, tu vois, au-dessus, t'as des intérêts financiers qui, tu vois, des hommes politiques et compagnie. Eux, tu vois, ils en ont rien à branler de la patrie, mon vieux. Tu vois. Et puis je voulais dire une chose aussi à ceux qui veulent, qui pensent que en laissant des commentaires à la con comme ça, qui pensent que ça va forcément m'atteindre, etc. Même si je fais une vidéo là-dessus, je vous dis, c'est la dernière vidéo que je fais là-dessus, parce qu'après j'aimerais bien me concentrer sur mon projet. Parce que moi, tu vois, je suis un cheval, tu vois. C'est-à-dire que quand je mets des œillères, je file tout droit, tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux, mon vieux, je vais aller à mon but, tu vois. Justement, c'est ça dont je voulais vous parler, les gars. Vous pouvez faire, voilà, mettre tous les commentaires que vous voulez, qui vous plaisent pas pour essayer, tu vois, de faire en sorte que tu vois, je culpabilise de je sais pas quoi d'avoir quitté la France, tu vois, parce que ça c'est très français aussi, c'est-à-dire dès que tu quittes la France, t'es un traître, tu vois ce que je veux dire. Je veux bien l'entendre quand tu es un patriote à la base et que tu t'es vendu comme un patriote sur ta chaîne, etc., ou que tu as fait une chaîne spéciale patriotisme sur la France, je veux bien l'entendre, hein, pourquoi pas. Moi, regarde bien depuis le début, c'est pas du tout ce que j'ai prôné. Depuis le début, j'ai prôné que, tu vois, ma chaîne s'appelle Libre Expat, voilà, pour moi, c'est de créer son business en ligne, de pouvoir se tirer, quitter la France et vivre en Europe de l'Est. Donc les gars, vous pouvez mettre tous les commentaires que vous voulez, tout ça, machin. Je vais vous dire une chose. Je suis passé par plein d'étapes dans ma vie. Et j'ai connu des moments où ça allait bien, j'ai connu des moments, tu vois, où j'étais au fond du trou, mon vieux, mais quand je te dis au fond du trou, tu vois, j'avais perdu, j'avais quasiment tout perdu, moi et mon frère, parce que je voudrais quand même le signaler, que moi et mon frère, tu vois, contre vents et marées, mon vieux, on s'en est sortis. D'ailleurs aujourd'hui je dirige une société dans le domaine du RH international, ça marche très bien, etc. Tout ça. J'ai d'autres business en cours, j'ai cette chaîne que je vais monter. Et si tu penses que je vais pas faire décoller cette chaîne, mon vieux, si tu penses que par tes petits commentaires à la con ou par tes pseudo-culpabilisations de frustrés pseudo-patriotes, tu vas me faire abandonner ma chaîne, tu peux te la fourrer dans le cul, mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ce qui fait peur à pas mal de mecs qui sont toujours dans la critique et qui sont incapables de passer à l'action, tu vois. Alors si tu es soi-disant un patriote, ben passe à l'action, engage-toi en politique, fais ton truc, fais machin, etc. Au lieu d'aller critiquer des pauvres glands qui sont sur YouTube, qui font des trucs tu vois, des chaînes d'expatriation, mon vieux. Tu vois, à ce moment-là, engage-toi en politique. Ben, je veux dire, c'est ça le problème. Tu vois, il y a beaucoup de mecs en France, ils sont là, ils sont toujours en train de critiquer, mais vous faites quoi comme action? Je veux dire, fais-le, mon vieux, engage-toi, fais quelque chose. Je veux dire, voilà, moi j'ai pris mon action à moi, c'était de m'expatrier, tu vois, mon but c'était ça. Je l'ai fait, j'ai pris mes burnes, je me suis barré, je l'ai fait, mon vieux. Tu vois, je l'ai fait et aujourd'hui, tu vois, je veux aider les gens à s'expatrier, etc. Tout ça, parce que des gens qui partagent le même rêve que moi. Tu vois. Donc, au lieu de passer ton temps à critiquer les gens, bah, je t'invite, pour une fois dans ta vie, tu vois, à prendre tes burnes, mon vieux. Et tu vois, à essayer de passer à l'action, tu vois. Et tu vois, dans le monde qui arrive de demain, les gars, et moi, ça me dérange pas, ça, tu vois. Je suis une anguille, mon pote. Je suis un caméléon, tu vois. Ça me dérange pas du tout. Dans l'instabilité, c'est là où je suis le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que
J'ai tellement été habitué à être dans la piste, mon vieux, à être dans des moments, des situations, tu vois, où tu penses que tu as tout perdu, que c'est la fin des haricots, mon vieux, que tu vois, moi, c'est dans les moments où je suis dans les sables mouvants que je suis le meilleur, mon vieux. Tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, à force qu'on vous mette trop dans un cocon, etc., en France, etc., qu'il y a tout, voilà, vous avez tout à disposition, etc., tout ça, ça fait des petits-enfants. Tu vois, ça fait des petits enfants qui sont incapables de passer à l'action, qui sont toujours en train de chouiner, ou alors d'écrire tu vois, de critiquer les autres, mais finalement, votre vie, elle avance pas, les mecs. Parce que tu le veuilles ou non, mais la mienne, elle avance quand même. Hein, tu vois, c'est-à-dire que tu peux y aller, hein, critique tout ce que tu veux sur YouTube, mais ma vie, à moi, elle avance. La tienne, je sais pas. Tu vois. Bien évidemment, je juge pas tout le monde dans cette vidéo, parce que je sais très bien qu'il y a plein de mecs qui sont dans le même état d'esprit que moi qui regarderont cette vidéo, et tant mieux parce que cette chaîne, elle est faite pour vous, les gars. Elle est faite pour ceux qui ont ce rêve de s'expatrier, de créer leur business, qui croient plus forcément, tu vois, au système français tel qu'il est aujourd'hui, notamment dans le milieu de l'entrepreneuriat, parce que vous savez aujourd'hui qu'en France, c'est là où tu te fais le plus pomper, mon vieux, hein, etc. Donc après, il y a tous les, c'est ceux qui pensent aussi qu'il y a tous les problèmes sociologiques qui vont avec, et ne serait-ce qu'aussi que les gens qui ont aussi de voir autre chose, de s'expatrier, etc. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. J'ai pas créé cette chaîne pour des trucs politiques, je sais pas quoi, machin, etc. Même si, bien évidemment, c'est normal, les gars, que je parle des problèmes sociologiques ou des problèmes économiques qu'il peut y avoir en France pour pouvoir aussi donner envie. Les gars, c'est normal que je fasse ça pour donner envie aussi à des gens qui sentent cette douleur en France et qui ont envie de s'expatrier, de voir autre chose. C'est normal que je fasse des comparatifs entre la France et l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, puisque finalement, j'ai connu bien évidemment longtemps la France, donc et vous aussi, ceux qui regardez cette chaîne, c'est pour les francophones, les Français, les Belges au pire, les Suisses, etc. Mais très honnêtement, la plupart ce sont des Français, et c'est normal que je vous fasse un comparatif. Il faut que vous ayez un élément de comparaison. Donc c'est pour ça que je parle aussi souvent de la France et tout ça machin. Donc voilà. Donc effectivement, voilà, j'ai appris que j'étais un immigré, mon cochon. Voilà, je suis un immigré, donc je peux te dire que ça m'a mis un coup sur la nuque, tu vois. J'étais là, ah merde, je suis un immigré, tu vois. Je commence à ressentir, toi, ce que c'est d'être un immigré dans un pays. Mais bien évidemment, du gland. Et en quoi ça me dérange? Regarde, est-ce que je le vis mal? Franchement, ça fait plusieurs années que je vis en Europe centrale, à Budapest, et j'en ai rien à carrer d'être un immigré, mon vieux. Donc tu m'appelles l'immigré, tu m'appelles l'expatrié, le branleur, le gland, la tête de gland, tout ce que tu veux, mon vieux, j'en ai rien à faire, tu vois. Donc voilà. Bon les gars, c'était la petite parenthèse mise au point. C'est important que je fasse cette vidéo. Donc encore une fois, n'oubliez pas, l'objectif de cette chaîne, vraiment, c'est vous aider les gars, à ceux qui ont envie de sortir les doigts du fion, tu sais, qui prennent leurs deux doigts, là, qui ça fait à peu près très longtemps qu'ils sont au fond du fion et ils veulent pas les sortir parce que, tu vois, quand ils les sentent, ils savent très bien qu'ils vont faire un coma pendant 8 jours ou alors qu'ils ont les doigts nécrosés, tu vois, ils ont plus de doigts, mon vieux, on va être obligé de t'amputer, mon vieux, parce que ça fait trop longtemps que tu les as laissés dans ton rectum. À ce moment-là, mon vieux, ceux qui veulent vraiment se sortir les doigts du fion, bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue sur cette chaîne. Je vais pas, bien évidemment, déroger à l'objectif que je me suis fixé sur cette chaîne d'aider les gens à s'expatrier, de le faire du mieux que je peux et aussi de proposer des produits, etc., des services, etc., à l'avenir sur la chaîne Libre Expat qui puissent aussi vous aider. Et puis rien que mes vidéos d'ailleurs qui sont un déclic aussi pour vous aider à vous expatrier, à créer votre projet en ligne et votre business en ligne, puisqu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est Internet qui va vous permettre, et on a encore, grâce à Dieu, on a encore ça. On nous laisse encore cet espace de liberté, un minimum sur Internet, pour pouvoir justement vivre où on veut aujourd'hui, travailler depuis Internet et vivre où on veut sur cette terre et choisir l'endroit qui nous correspond le mieux, les mecs. Voilà, moi c'est l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. J'aime bien pour le moment, mais comme je te dis, mon vieux, je reste toujours flexible et mobile. On ne sait jamais si ça sent la merguez. Tu vois, je me tire, je suis pas du genre à subir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien subir et chouiner et se plaindre. Je fais pas partie de... Tu vois, c'est peut-être ça qui me différencie quand je suis dans l'esprit, je suis un petit peu plus droitard peut-être. C'est que en fait, tu vois, je pars du principe que c'est la méritocratie qui compte. Tu vois, c'est pas ceux qui sont toujours en train de chouiner, qui sont là et qui attendent après l'État. Ouais, 5 € d'APL, machin. L'État, ils en ont rien à branler, mon vieux. L'État, ils sont en train de bouffer là-haut du homard et du champagne. Tu crois qu'ils montent? Ils en ont rien à secouer, mon vieux. Franchement, arrêtez de croire que les États, les élites sont là pour vous aider, les mecs. Regardez les privations de liberté qu'on a depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, en France, en Europe, partout. Je veux dire, vous croyez encore au système politique? Et c'est foutu. Aujourd'hui, il y a des oligarchies financières qui détiennent les clés et qui bien évidemment, aujourd'hui, tout le monde est au service du système financier. C'est le système financier qui dirige le monde. Et c'est comme ça, mon vieux. Ah bah ouais, je sais bien, mais t'es en train de vomir, t'es là, tu dis merde, le con, il est en train de me foutre la gerbe, alors j'étais bien. Bah ouais, mon vieux, mais c'est comme ça, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Voilà. Donc soit tu es fataliste et tu chouines, soit tu te sors les doigts du fion et on y va mon vieux. Tu vois? Pour ceux qui sont dans le même état d'esprit que moi et qui regardent cette vidéo, et uniquement pour ceux qui sont dans le même état d'esprit que moi, alors même si vous êtes deux en France, c'est pas grave. J'ai fait cette chaîne pour aider, même je savais très bien que j'aiderais qu'un petit noyau dur en France, et ça me dérange pas du tout. Tu vois, la plupart des autres, c'est les moutons, etc. Tout ça, tant mieux. Restez dans le système, il n'y a pas de souci, et puis si vous y êtes bien, tant mieux. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour ceux vraiment qui pensent comme moi, qui ont envie de s'expatrier, qui ont envie de créer leur business en ligne, qui veulent sinon, qui ont un projet d'investissement, d'expatriation, business en ligne, etc. Tout ça, vous avez le formulaire en dessous de la vidéo. Allez-y, il n'y a pas de souci, vous pouvez le remplir et on rentre en contact, on verra ce qu'on peut faire pour toi, etc. Et puis sinon, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, vous vous abonnez, mettez la petite cloche de notification, tout le tintouin, tu connais mon cochon, voilà, mettez un petit like aussi. Franchement, voilà, mettez un petit like pour m'encourager aussi à faire des vidéos. De toute façon, qu'on m'encourage ou pas, tu sais, quand j'ai un objectif, je le tiens. Donc cette chaîne, elle ne va pas s'arrêter de vivre. Et donc il y aura d'autres vidéos, bien évidemment, qui viendront. Et il y aura d'autres projets sur la chaîne Libre Expat au fil du temps. Et donc voilà. Donc mon cochon, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Voilà. Donc je te fais un petit bisou, hein, mon vieux. Et puis l'immigré te dit à très bientôt. Hein. Allez, ciao mon vieux.